Bonjour Alex Safar. Du coup, c'est un pseudonyme? Oui, c'est un Ouais. pseudonyme. D'accord. Donc, du coup, vous êtes arrivé à la lecture, à l'écriture, pardon, comment? J'écris depuis toute petite, donc c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai du mal à me souvenir au final, parce que j'ai toujours eu l'impression d'écrire depuis la primaire, écrire des petits bouts d'histoire, des petits bouts de trucs, et puis après ça a pris plus d'ampleur avec l'âge, mais oui, j'écris depuis toute petite. Et il y a eu le fait de se faire éditer. Est-ce que il y a eu un déclencheur? C'est un projet plus abouti? En fait, j'écrivais beaucoup de nouvelles, de carnets de voyage, de choses un peu déconstruites et des petits bouts par-ci par-là. Et je me suis dit qu'un roman, c'était quelque chose d'un peu plus travaillé. J'avais envie de m'essayer à cet exercice-là. Et c'est au final mon entourage après qui m'a dit ce serait bien d'essayer d'en faire quelque chose. Et je me suis dit oh non. Et au final, je me suis lancée. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et votre cercle familial vous a aidé en fait? Vous étiez. Mon cercle familial savait que j'écrivais, mais je leur ai jamais. Enfin, jusqu'à récemment, je leur faisais pas du tout lire ce que j'écrivais. C'était plus mon cercle d'amis ou de proches qui j'ai montré un petit peu ce que je faisais et qui me disaient que c'était quand même pas si mal et qu'il fallait essayer d'en faire quelque chose et qui m'ont soutenu. Et après, oui, mon cercle familial m'a soutenu après, forcément, mais ils ont été un peu plus dans le après que pendant la conception du roman. Plutôt les deuxièmes lecteurs, alors. C'est ça. Et dans votre famille, est-ce qu'on avait une place importante pour la lecture? Oh oui, tout le monde lit énormément, à part ma petite sœur. On a toujours beaucoup lu dans la famille, on a une bibliothèque à la maison, une pièce dédiée à ça, donc c'est vraiment quelque chose qui rythme entre guillemets notre quotidien, que ce soit mes parents, ma grand-mère, on a toujours beaucoup lu. Et vos lectures, du coup, c'était quoi quand vous étiez plus jeune? J'étais très passionnée d'histoire, donc je lisais beaucoup d'essais historiques. C'était pas très fun pour une adolescente, mais beaucoup l'Odyssée, des choses comme ça, ou des écrits d'historiens. Et depuis quelques années, je me mets au roman, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais que j'ai découvert sur le tard. Mais sinon, ouais, adolescente, c'était beaucoup de choses historiques. Après, évidemment, j'ai lu un ou deux Agatha Christie qui traînaient à la maison, ou des Mickey Parade qui passaient par là, mais c'est tout. Pour ce qui est du fictif, je lisais très très peu au final à cet âge-là. Vous aviez quand même eu des coups de cœur? Alors après, plus tardivement, Le Petit Prince m'a touché énormément. Lolita de Nabokov reste un des livres que je relis le plus. Je lis beaucoup de choses maintenant, du théâtre, Shakespeare, j'aime beaucoup. Enfin, beaucoup de classiques au final. Parce que comme j'ai commencé sur le tard, je me suis dit on va déjà commencer par ceux que j'ai pas lus avant. Une bonne base. C'est ça. Du coup, pas mal dans les classiques. Du coup, vous êtes une auteure née dans notre région ou... Je suis née en Eure-et-Loire, mais j'ai grandi dans l'Orne. On habitait à limitrophe. J'ai grandi dans l'Orne et j'ai vécu en Normandie jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis partie à Rennes et après, je suis revenue vivre à Caen. Et puis après, je suis partie en Écosse pendant quelques temps là et je suis revenue récemment. J'habite à Paris maintenant. Donc vous êtes venu de Paris alors? Oui. Gros voyage quand même pour venir à notre salon, merci. Et en Écosse, est-ce que ça vous a inspiré pour l'écriture? Ah oui, il y a 3 bouquins qui en sont sortis. Donc D'accord. pour l'instant, ils sont encore en phase de réécriture, de relecture, de tout ça. Mais ça a été un moment que je me suis accordé justement pour créer, où je me suis un petit peu éloignée de mon quotidien, parce que c'est très difficile de trouver un temps en dehors du travail, de la vie sociale, de tout ça. Et du coup, j'avais un atelier en Écosse qui m'a permis de peindre et d'écrire beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai pu prendre le temps de beaucoup créer en tout cas là-bas. C'était chouette. Et donc le petit chat, c'est quoi comme histoire? C'est un roman assez intimiste. Je vais essayer de me concentrer un petit peu sur les sentiments de deux personnes. En fait, les chapitres alternent entre les deux personnages. Et en fait, j'ai essayé de faire un petit peu l'inverse de ce qui est dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur nom, pas leur âge, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, mais par contre, on a un regard très intrusif sur leurs sentiments. On va beaucoup s'attarder là-dessus et c'est un petit peu... c'est un peu des moments de vie et l'idée d'avancer ensemble, tout en sachant que c'est très compliqué parce que ce sont deux personnes très très opposées. Donc c'est comment on peut réussir à avancer face à certains moments de vie quand on est complètement différent et du coup se concentrer un petit peu là-dessus. Vous êtes essayé à certains concours? Pas du tout, pas encore. Pas encore? J'aimerais bien essayer, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais j'aimerais bien. Donc vous avez fait partie des membres du jury pour Nouvelles en Vadrouille.
Ça a été pas trop difficile de choisir les lauréats? Alors, c'est vrai que c'était un exercice nouveau, encore une fois, donc c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de choses très différentes, mais on a vite des coups de cœur aussi. Donc, non, ça a été assez facile, on était assez unanimes, donc ça a été chouette là-dessus. Bah, tant mieux. Eh ben, merci pour cette interview. Merci à vous.